d'affaires sérieuses. À chaque fois que je parle avec toi, j'aime bien parce qu'on parle sérieux. Non, en fait, ici, tu es venu au Midem parce que tu rencontres les éditeurs du monde entier et on peut dire que tu es un des chanteurs qui chante dans toutes les langues. Dans combien de langues tu as chanté? Actuellement, quand j'ai commencé ma carrière, je chantais toujours en anglais. Et depuis 2 ans, je chante en 5 langues. Là, par exemple, je prépare un album qui va être le même album, qui va sortir dans tous les pays du monde. En allemand, en espagnol, en italien, en français, le même album. Le marché français représente à peu près quel pourcentage dans le temps? Entre 20 et 25% de mes ventes. En plus, je chante en français pour qu'ils me comprennent ce que je dis. Tu as pris des risques en chantant en français? Oui, moi j'aime les risques. J'ai toujours aimé les risques. C'est pour ça que ça a marché pour moi, parce que moi j'aime les gens qui aiment les risques aussi. Dis-moi, quand tu as commencé, tu ne pouvais pas penser que tu allais faire une carrière internationale aussi fabuleuse. Non. Est-ce que tu as entendu la cloche sonner à un moment donné? Oui, je l'ai entendu sonner la cloche. D'ailleurs, c'est très drôle parce que c'était au Midem 1971, quand j'ai quitté les Aphrodite Child, j'ai commencé tout seul, où là aussi c'était un grand risque. Et je devais passer au théâtre, là où ils faisaient le spectacle, et je n'ai pas passé parce que je n'avais pas mon matériel, il y avait des histoires à l'époque, et puis la presse elle avait écrit, Denis Rousseau ne peut pas passer parce qu'il n'a pas son matériel. Je me souviens qu'il y avait presque un scandale, les gens ils étaient déçus, et pas seulement les Français, mais les gens qui étaient du monde entier là-bas, parce qu'ils disaient, ah c'est ce mec-là qu'on entend tellement parler de lui et qu'il a vendu tant de disques dans notre pays et c'est dommage, on ne peut pas le voir, un truc comme ça. Donc quand je voyais ce truc-là, je sentais, c'était d'ailleurs le début, et je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Dis-moi, est-ce qu'il y a un pays où tu n'es jamais allé, un pays où tu ne sois pas connu? L'île de Fidji.